Ok, bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, je vais faire la solution des exercices du chapitre 1. La feuille d'exercice, vous l'avez sur mon webpage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est la solution des exercices. C'est relativement simple hein, comme début. Donc, l'exercice 1, on demande de trouver la sortie. Donc, ce qu'on va chercher, c'est qu'on a un qubit à l'entrée d'un circuit quantique qui est formé ici par la succession de deux gates X, et on va chercher l'état de qubit à la sortie, tout simplement. D'accord? Et pareil pour d'autres circuits quantiques. Donc je peux commencer avec la première. Et bien pour faire ça, ce qu'il faut qu'on sache, c'est l'action de X. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer tout ça, d'accord, au premier X. Donc ça va nous donner ici, à la sortie, le qubit en état, on va appeler psi1. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'étape psi1, ce n'est rien d'autre que psi1, c'est le résultat de l'application de ce premier X sur qui? Sur le qubit d'entrée. Psi-in. D'accord? C'est tout. Donc à savoir que cette X là, c'est celle-là. Hein? D'accord? Et bien ça nous donne quoi? Ça nous donne X qui s'applique à quoi? Qui s'applique tout simplement à alpha 0 et bêta plus bêta 1. Ah, donc ça répète un peu ce qu'on a fait dans les slides du cours. Hein, c'est pas compliqué du tout. Pardon, donc c'est ça, c'est 1. Donc 1. Voilà. Et donc ça donne alpha x appliqué à 0, puis plus bêta x appliqué à 1. Donc alpha x qui sera appliqué à 0, plus bêta x qui sera appliqué à 1. Pour ceux qui se demandent, c'est facile, hein, on a juste fait rentrer ça ici, puis ici. Donc, il faut se rappeler de l'action de x sur 0. Donc, x, c'est le gate NOT. Donc, elle transforme le 0 en 1 et l'état 1 en 0. Donc là, on a quoi? On a alpha. x0, c'est 1. Donc, x appliqué à l'état 0, ça donne l'état 1. Plus bêta. X appliqué à l'état 1, ça donne l'état 0. Donc, x, ça donne, pardon, l'état 0. Et voilà, donc, si 1, l'état entre les deux gates, je vais l'écrire. Si 1, ce n'est rien d'autre que quoi? Eh bien, c'est alpha 1 plus bêta 0. Alpha 1 plus bêta 0. Enfin, j'ai du mal à écrire avec le laptop, mais bon, ça fait le travail finalement. Bêta 0. D'accord? Donc maintenant, on fait quoi? On fait le même raisonnement. Vous voyez? On va appliquer x de nouveau à qui maintenant? À psi 1 pour donner psi out. Donc psi out sera quoi en fait? Psi out, ce n'est rien d'autre que x qui est appliqué à psi 1. C'est x pardon, appliqué à psi 1. D'accord? Regarde. Et voilà. Et cet x-là, c'est ça. D'accord? Donc là, c'est la deuxième x. Et bien, on fait pareil. Si vous faites le calcul, si vous appliquez maintenant x à l'étape psi 1, donc qui est alpha 1 plus bêta 0, alpha 1 plus bêta 0, vous faites le même calcul et vous allez vous rendre compte que ça va nous donner quoi? Ça va nous donner alpha 0 plus bêta 1. Et donc, tout simplement, ça va être égal à alpha 0, parce que alpha x1, ça fait alpha 0, alpha 0 plus bêta 1. Ça, c'est qui? Ça, c'est psi out. Donc, ça, la sortie. D'accord? Donc, voilà, comme résultat, on l'écrit comme ça. Alors, psi out, c'est la réponse. Hein? Psi out
c'est égal alpha 0 plus bêta 1. Il est facile de voir que c'est en fait le même que psi in plus bêta 1. Hein? Clairement, c'est le même que psi in. Donc finalement, ce qu'on a rentré, l'état du bit qui est rentré, si on le fait passer 2 fois par ce gate X, bah, il ressort le même, rien n'est changé. Voilà. Bah, pareil pour la deuxième. Donc, mais là, on va utiliser l'action de Y. D'accord? Il faut se souvenir de l'action de Y. Donc, parce que, bon là, vous revenez vers le cours, mais je l'écris, hein, donc rappel, rapide. Ici, on le met. Donc, ces actions-là, c'est quelque chose que vous devez savoir. On ne vous le donne pas. Rappel. Le bit 0, si on lui applique Y, ça devient I1. Donc, ça passe à l'état I, état 1. Et le bit 1, c'est pas très joli, mais bon. Si on lui applique Y, ça arrive à l'état moins I0. Moins I0. Donc ça, c'est pour rappel. Ça, vous trouvez dans les slides. Bon, après, on va faire pareil. C'est-à-dire, on va faire un psi ici intermédiaire. Donc, un état intermédiaire qu'on va de nouveau appeler psi 1. Et on peut voir tout simplement que psi 1 n'est autre que Y appliqué à psi in. Donc, psi 1, c'est le gate Y appliqué au bit de l'entrée psi in de cette gate. D'accord? Ce qui donne Y appliqué. C'est pas très joli. Ça donne Y qui s'applique à alpha 0 plus bêta 1. Donc, encore une fois, on développe, si vous voulez, l'application d'un opérateur ou d'une gate, c'est développable, distribuable, ça se dit mathématiquement. Donc, c'est alpha Y appliqué à 0, alpha. Y appliqué à 0, ça donne quoi? Y appliqué à 0, ça donne I1. Donc, c'est alpha I1. Et Y appliqué à 1, donc ça donne plus bêta. Y appliqué à 1, Y appliqué à 1, ça donne moins I, 0. Donc c'est moins I est à 0. D'accord? Donc on peut l'arranger si vous voulez. Si 1, c'est pardon, moins I bêta 0 plus I alpha 1. D'accord? Donc ça c'est l'état psi 1. Et bien maintenant pour la deuxième, psi out, c'est tout simplement l'application de Y sur psi 1. Désolé pour ça. Donc c'est l'application de Y sur l'état du bit ou du qubit psi 1. Et ben pareil, hein, donc ça va faire Y sur appliqué à l'état moins I bêta 0 plus I alpha. Et voilà. Et ben c'est encore d'une fois redistribuable. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais l'écrire parce que ça pourra avoir l'air compliqué un peu pour ceux qui sont un peu mal à l'aise, mais après, ça va être facile à faire.
Donc c'est moins I bêta. C'est moins I bêta. Y appliqué à 0. Plus I alpha. Y appliqué à 1. D'accord? Et donc, ça donne quoi? Y appliqué à 0, ça donne I1. D'accord? Donc j'ai quoi? J'ai moins I, bêta, I, d'accord? Eta 1. Plus I alpha, Y appliqué à 1, ça donne moins I0, donc j'ai de moins I de nouveau, d'accord? 0. Donc là, vous le voyez bien, hein? Donc moins I fois I, c'est moins I carré, ça fait 1. Donc ça fait quoi finalement? Ça fait alpha 0 plus bêta. Donc comme la question d'avant, hein? Attendez, je vais l'écrire. Oh. Donc comme la question d'avant, pas grand chose. De nouveau, on a alpha 0 plus bêta 1 qui est l'état initial. Donc on conclut finalement quoi? Donc je vais l'écrire aussi une fois comme ça. Psi out égale à alpha 0 plus bêta 1 qui n'est rien d'autre ou qui est identique si vous voulez à psi in. Donc de nouveau, l'application de deux gates Y en série si vous voulez, ça n'a rien changé sur le bit d'entrée. On a sorti quelque chose pareil. Donc on a fait deux changements successifs qui a rendu le bit pareil sans changement à l'entrée. D'accord? Donc, c'est la même chose pour la question C et la question D. Ben, je vais les laisser, donc je vais pas les résoudre moi-même, hein, je vous laisse les faire vous-même. Si vous avez des questions, vous revenez vers moi si vous voulez bien, et comme ça, je peux vous répondre par question. Mais vous allez remarquer quelque chose, d'accord? Donc, je reviens sur la première question. Que remarquez-vous? Commentez, d'accord? Donc déjà, la remarque est déjà là. Hein. Psi out de ce circuit est la même que psi in. C'est la même chose quand on appliquait 2y. Vous allez voir que c'est la même chose ici. Donc là, comme résultat, donc là, je vais faire 3 points de suspension. Vous allez trouver que psi out finalement, psi out va aussi de nouveau être égal à psi in. Et pareil pour l'autre gate, le gate H. Hein? Donc ce que je vais faire, je vais, attendez, je vais prendre ça quand même. Donc je vais le prendre ici. Attendez, je vais le couper et je le mets ici. Donc vous allez aussi trouver ça. Quand vous faites le calcul, vous allez trouver ça. Donc que remarquez-vous? Tout simplement. Donc je réponds à la deuxième question. Donc on remarque que l'application de deux portes logiques, ou quantum gates, attendez, de deux quantum gates, ou de la même quantum gate, de la même quantum gate, deux fois de suite, donne l'équivalent d'une gate I, donc unitaire, ou la matrice unitaire, la matrice unitaire. Et ça, vous le vérifierez, c'est-à-dire que prenez par exemple x, ok, vous l'appliquez matriciellement, donc vous faites matrice
représentation matricielle. Et vous allez voir que XX n'est rien d'autre que la matrice 1, 0, 0, 1 qui est égale à I. Et pareil pour les autres. Bon, vous allez les vérifier vous-même, d'accord? Voilà, ça va être trop long pour le faire moi-même ici sur ce whiteboard qui est compliqué, mais c'est facile comme calcul. Bon, juste mettez les deux matrices, multipliez-les, vous allez voir que c'est I, soit pour X, X, Y, Y, Z, Z, H, H. Donc c'est la remarque, et c'est dans le chapitre 3, ou ben la suite du chapitre 2, qu'on va voir pourquoi en fait les quantum gates sont comme ça. C'est une propriété de quantum gate, mais on va le voir tout à l'heure, enfin dans le chapitre suivant. D'accord? Ok, donc là on va passer à l'exercice numéro 2. Dans l'exercice numéro 2, on a en fait on a un ensemble de gates. Donc écoutez, ben, moi j'avais écrit ça avant, donc je vais juste l'effacer. Voilà, regardez. On a un ensemble de gates, donc de portes logiques quantiques, qu'on appelle phase shift gates. Donc ce sont des opérateurs qui opèrent sur des qubits, donc des vecteurs d'état quantique, et qui leur causent un déplacement de phase, ce qu'on appelle un shift de phase. D'accord? Donc shift de phase, bien sûr, si vous voulez, imaginez c'est un vecteur qui change de direction. D'accord? D'une façon générale, ces gates, ils sont décrites par cette matrice P 1, 0, 0, EI θ. D'accord? Pourquoi je dis plusieurs gates? Parce que vous allez voir que en fonction de θ, donc l'angle de shift de phase, on peut remonter à plusieurs matrices qui correspondent à plusieurs gates qu'on a déjà vus et qu'on va voir maintenant. Donc on rappelle, c'est donné dans l'exercice, l'identité de l'heure qui dit que EI θ, ça s'écrit en fait cosinus θ plus I sinus θ. Donc une partie réelle et une partie imaginaire qui dépend de l'angle θ. La première question, c'était de déterminer le shift de phase θ qui correspond à la gate Z. Déjà, pour savoir, ben, j'ai réécrit le gate Z. Donc Z, c'est 1, 0, 0, moins 1. Donc si je veux chercher θ pour que P avec ce nouveau θ soit égal à Z, ben, c'est-à-dire que ce moins 1 ici, ce n'est rien d'autre que ce EI θ qui est là. D'accord? Donc il faut que ce EI θ soit égal à moins 1 pour que P soit Z. Donc c'est quoi θ qui fait ça? Ben, tout simplement on écrit EI θ égale moins 1, c'est cosinus θ plus I sinus θ égale moins 1. Donc déjà on voit que moins 1 c'est réel. Donc cette partie-là doit partir. Qu'est-ce qui fait que sinus θ égale 0? Ben, c'est soit l'angle θ égale 0, soit l'angle θ égale 180 degrés, ou pi. Et bien, puisque cosinus 0 c'est 1, et cosinus pi c'est moins 1, donc θ égale pi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que la quantum gate Z, donc quand on applique la porte logique Z sur un bit quantique, un qubit, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de déplacer sa phase ou son angle de 180 degrés. D'accord? La deuxième question, pour θ égale pi sur 2, la gate qui correspond à cet angle-là est appelée S. Donc dans ce cas-là, P, ça s'appelle S. Donc il nous demande déjà donner la représentation matricielle de S. D'accord? Je vais écrire avec du bleu. Alors petit a, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on a θ égale pi sur 2. Donc P, en fait, la matrice générique, on a vu c'est 1, 0, 0, EI θ. D'accord? Donc, il nous dit que ça devient, on l'appelle matrice S
quand θ égale pi sur 2. Donc S, c'est finalement, si vous voulez, 1, 0, 0, EI, pi sur 2. Mais c'est quoi EI pi sur 2? Ben, tout simplement, on va utiliser cette identité de l'or pour deviner c'est quoi EI pi sur 2. Donc EI, ça c'est EI pi sur 2, hein, c'est cosinus pi sur 2, ça c'est égal à cosinus pi sur 2, pi sur 2, plus I sinus pi sur 2. Et bien, sinus pi sur 2. Pour soit que vous utilisez une calculatrice, soit que vous le savez par cœur, soit que vous pouvez utiliser un truc, pour ceux qui ne le connaissent pas avant, le cercle trigonométrique. Vous voyez, donc ça c'est le cercle trigonométrique. En général, ça c'est l'axe, hop, c'est pas joli, c'est mieux. Ça c'est l'axe de cosinus, et ça c'est l'axe des sinus. Et ça, c'est l'angle θ, comme ça. Ça c'est θ. Donc vous voyez que quand θ égale pi sur 2, donc quand on a la θ égale pi sur 2, et ben on a le sinus égal à 1. Pourquoi? Parce que finalement, en fait, le cercle trigonométrique, il a un rayon égal à 1. Parce que sinus et sinus ne peuvent pas être plus grands que 1. Donc là, on a sinus égal à 1 et cosinus de ce vecteur, donc sa projection sur l'axe horizontal, est 0. Donc ça, c'est 0. Et ça, c'est 1. Et donc S, ça s'écrit comment finalement? Implique S en représentation matricielle, c'est tout simplement 1, 0, 0. Au lieu de EI pi sur 2, c'est I. Voilà. Et bien ça, c'est la représentation matricielle de S. Petit b, démontrer l'action de S sur la vecteur d'état de base 0 et 1. C'est simple. Hein? Donc, ce qu'on va faire, on va les appliquer. Voilà. Donc, si je fais petit b, donc, premièrement, on va chercher S appliqué à 0. Donc, on va écrire en fait ça sous forme matricielle. Regardez. C'est la matrice 1, 0, 0, I qui s'applique sur le vecteur en représentation matricielle. Le 0, ça s'écrit quoi? Ça s'écrit 1, 0. Et là, on fait un produit matriciel normal. Hein. Donc, c'est... Donc, ça va nous donner 1 fois 1. Je l'écris. 1 fois 1 plus 0 fois 0, donc ça fait 1. 0 fois 1, c'est 0, plus I sur 0, ça fait 0. 0. Donc c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à 0. Donc l'action de S sur le vecteur de base 0, c'est rien. Donc S ne change pas la phase du vecteur 0. Et bien si on le regarde maintenant sur le vecteur, donc S appliqué sur le vecteur 1, ou l'état ou le qubit 1, et ben c'est 0, pardon, c'est 1, 0, 0i. Vous devez excuser l'écriture, mais on ne peut rien y faire. Qui est appliqué au vecteur 1, qui est sous forme vectorielle 0, 1, ou matricielle, comme vous voulez. Et bien là, ça donne quoi? Là, ça donne un vecteur. 1, 0, c'est 0, plus 0, 1, c'est 0. Puis 0, 0, c'est 0, plus i fois 1, c'est i. Et bien ça s'écrit comment? Bon, ça, ce n'est autre que i. 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle fait en fait S sur 1? Ben, elle le rend imaginaire. Dans le plan complexe, ça devient imaginaire. Voilà, c'est tout.
D'accord? Troisième question. Maintenant, quand l'angle θ est égal à pi sur 4, le quantum gate sera dit T. D'accord? Donc maintenant, je vous laisse vous-même faire ça, parce qu'après, je ne vais pas tout faire. Vous devez avoir la possibilité d'essayer vous-même, pour ceux qui n'ont pas encore essayé. Mais tout simplement, on fait de la même chose. Hein. Donc, T, si vous voulez, c'est 1, 0, 1, 0, 0, E, I, pi sur 4. Et puis vous appliquez T sur 0, puis vous appliquez T sur le vecteur 0, d'état 0, donc ça c'est pi sur 4. Et vous l'appliquez aussi sur 1, et vous répondrez comme ça aux deux questions A et petit p. D'accord? Très bien. Donc là, je laisse passer. Merci. Dans l'exercice 3, là, j'ai fait un petit rappel, comme j'avais promis au début de ce cours, des notions de mécanique quantique dont on aura besoin. Donc là, ce que je disais, c'est que si on a un opérateur en mécanique quantique A, et si psi est un état propre de A, avec U1 et U2 des vecteurs propres, donc en fait, on peut écrire A psi égale lambda 1 psi 1 U1 et A psi et aussi lambda 2 U2 avec lambda 1 et lambda 2 sont des valeurs propres qui correspondent à ces vecteurs, U1 et U2. D'accord? Donc on va appliquer ce même raisonnement en sachant que aussi la combinaison linéaire de ces valeurs propres, c'est aussi une valeur propre. Donc on va appliquer ce raisonnement sur le cas du gate, du quantum gate Hadamard, H. Donc je répète encore une fois, une gate finalement c'est un opérateur en mécanique quantique. D'accord? Donc la même chose s'applique. Donc on sait déjà qu'on a les vecteurs de base 0 et 1. C'est les vecteurs de base originales, si vous voulez, de calcul informatique en mécanique quantique ou informatique quantique, et puis vous savez bien que c'est une base orthonormée, parce que on sait très bien, donc là je vais le noter, hein, si vous faites 0, 0, ça je ne le répète pas, parce que ça vous connaissez en mécanique quantique, si on fait le produit 0, 0, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 1. Et si on fait aussi, c'est égal au produit 1, 1, d'accord? Et puis, si on fait le produit des vecteurs bracket 0, 1, ça sera égal à 0, qui est aussi égal au produit 1, 0. D'accord? Donc ça, c'est ça qui fait que c'est une base orthonormée. Donc l'idée, c'est de voir que la matrice H, ou le gate H, quand on l'applique sur un qubit dans un état de superposition quelconque, donc alpha 0 plus bêta 1, ça transforme en fait ce vecteur psi en un vecteur phi, okay, qui sera en fait écrit dans une base qu'on va appeler plus et moins, donc vecteur plus et moins, tel que plus, l'état plus est défini comme une combinaison linéaire des 0 et des 1, et le moins aussi pareillement de cette façon. C'est ce qu'on va démontrer. Ben, il est clair que 1, 2 et 3, c'est juste du cours. Donc si je reviens vers le cours ici, regardez, ben, vous le trouvez ici, d'accord? Donc peut-être que je vais le prendre quand même. Vous entendez? Donc, comme ça, je mettrai la réponse. Donc voilà, je peux faire ça. Donc ça, c'est le porte logique. Voilà, donc ça, c'est représentation matricielle. Et ça, c'est l'action sur 0 et sur 1. Voilà. Donc ça répond à petit 1 et petit 2. Donc ça répond à petit 1 et petit 2. Après, pour le petit 3, donc le petit 3, souvenez-vous, c'était démontrer ou appliquer sur un qubit. Aussi, c'est dans le cours. Donc voilà, quand on applique H sur un qubit dans l'état psi, ça nous donne ça. Regardez, donc je vais l'écrire comme ça. Je vais le prendre comme ça. Je vais m'intéresser à ça en fait. Je vais m'arrêter ici. Regardez.
Voilà, je le mets ici. Et que je le diminue un peu. Et voilà. Vous voyez, donc quand on applique h sur le vecteur psi, qui est dans l'état alpha 0 plus bêta 1, si on arrange correctement, ou si on arrange, si vous voulez, cette réponse pour que alpha et bêta restent les valeurs propres, bon, on remarque tout simplement, donc ça répond aussi au numéro 4, voilà, c'est qu'en fait, ça ce n'est rien d'autre que, on peut l'écrire alpha plus bêta moins. Voilà. Donc les états plus et moins, on les retrouve. Alors maintenant, pour être plus correct, il faut démontrer que il faut démontrer que la base formée par ces deux vecteurs, plus et moins, est une base en fait orthonormée. Donc ce que vous devez faire, c'est tout simplement chercher le produit base orthonormée. Et ça, c'est de la mécanique quantique. C'est de l'algèbre de mécanique quantique. Donc tout simplement, il faut démontrer d'abord que si on fait le produit bracket, ça va donner 1. Et aussi, moins, ça doit donner 1. Et ça, vous pouvez le faire très facilement. Donc moi, peut-être, je vais faire un exemple, et puis je vous laisse le reste à faire vous-même. Donc regardez, l'état plus, c'est quoi? C'est sur racine de 2, l'état 0 plus l'état 1. N'est-ce pas? Et puis l'état bras du vecteur plus, bah, c'est tout simplement le bras des autres. Hein. Donc c'est sur racine de 2, 0 plus, pardon, donc il faut faire ça, là, plus 1. D'accord? Donc si on fait maintenant plus, ça donne quoi? Plus, produit plus, bracket, bah, tout simplement, hein, c'est celui-là et celui-là, donc ça fait 0 plus 1 sur racine de 2, et bien qui multiplie 0 plus 1 sur racine de 2. Donc déjà on voit que racine de 2, ça donne sur 2. Puis là c'est simple, on va pas faire, on va l'écrire parce que vous voyez bien que ça... Ici on a 0, 0, ça va faire 1. Puis là on a 0, 1, ça va faire 0. Parce que la base 0, 1 est déjà orthonormée. Puis là on a 1, 0, 1, 0, ça aussi ça va faire 0. Puis on a après, attendez que je étale ça un peu, puis on a après le 1, 1, et bien ça va faire plus 1. Donc 2 sur 2, ça va faire 1. Et voilà, c'est démontré. Pareil pour ça. Et pareil aussi, après vous le faites vous-même, hein, donc l'état, disons, plus, moins. C'est pas trop difficile. Ou l'état moins plus. Donc vous démontrez que ça égale à 0. Et comme ça, la base plus, moins, c'est aussi une base orthonormée et qui est base propre pour le vecteur phi. Donc ça, c'est le vecteur phi qui résulte de l'application de h sur l'état psi
du vecteur ou du qubit. Et voilà, comme ça on finit avec cette série d'exercices. Si vous en avez des questions, je serai toujours disponible pour répondre. Merci.